Olivier, je me tourne vers vous justement. Hein, vous êtes notre expert conso et ce matin, on va tenter d'y voir un petit peu plus clair dans nos assiettes. Comment choisir nos aliments? Une question évidemment qu'on est nombreux à se poser. Eh bien, ce sera possible grâce à notre téléphone. Hein, et c'est déjà d'ailleurs possible. Et puis, en ce moment, grâce également à un logo qui s'appelle Nutri-Score, un étiquetage voulu par le gouvernement qu'on ne connaît pas très bien parce qu'il est encore rare dans les rayons des supermarchés. Alors regardez ce reportage. Dans les rayons de supermarchés, c'est une petite étiquette multicolore difficile à trouver et surtout méconnue. Nutri-Score? Non, ça ne me dit pas grand-chose. Ah oui, non, je ne connais pas du tout. Même cette mère de famille, qui pourtant scrute chaque étiquette à l'aide d'une application pour choisir ses aliments, ne connaît pas le logo Nutri-Score. C'est C. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Vous avez une idée? Non, pas du tout. Un logo pourtant explicite. 5 couleurs, 5 lettres de A à E pour noter la qualité nutritionnelle des plats. Trop salé, trop sucré, trop gras. Mais cet étiquetage est facultatif. Depuis 6 mois, seules 50 marques françaises l'ont apposé. Comme cette grande enseigne de distribution qui a commencé à étiqueter les produits de sa marque. Ce que nous allons faire, c'est étiqueter les 4500 produits alimentaires d'Auchan. Et donc évidemment, ça nous oblige à retravailler certaines recettes pour justement viser la note B et plutôt la note A et avoir une meilleure qualité nutritionnelle. Pour les concepteurs de l'outil, le bilan est mitigé. Ils dénoncent ceux qui ne jouent pas le jeu. On peut se dire, c'est que peut-être que les entreprises qui ont décidé aujourd'hui de ne pas participer, ou même qui proposent un logo alternatif, ont peut-être des choses à cacher aux consommateurs. Et donc celle-ci, c'est aux consommateurs de prendre la décision et de dire si oui ou non ils préfèrent le Nutri-Score ou pas. Le Nutri-Score a été lancé en 2017 par le ministère de la Santé. La note est donnée par un organisme indépendant. Alors, ce logo, hein, Olivier, n'est pas obligatoire, c'est le tout début. Du coup, vous nous conseillez de décrypter finalement nous-mêmes l'étiquetage. Ou en tous les cas, vous pouvez désormais aller beaucoup plus loin que quelques lettres sur le packaging grâce à cet objet qu'on a quasiment tous. Ça s'appelle un smartphone. Et donc, du coup, vous pouvez avoir le contenu du produit, quand bien même vous êtes devant le rayon, puisque cet outil est totalement mobile et nomade, donc ça vous permet de savoir avant d'acheter, et donc éventuellement d'acheter ou de ne pas acheter. Voilà. Alors concrètement, ça fonctionne comment ? Alors c'est très simple, hein, donc vous téléchargez une application, comme vous le feriez pour n'importe quel type d'application. D'ailleurs Stéphane l'a déjà fait. La prochaine fois, Laurence, que vous ferez vos courses, vous aurez l'application. Vous prenez un produit, vous le scannez, c'est-à-dire sur le code barre, sur le code barre qui a un peu sa carte d'identité, et automatiquement, en un instant, vous aurez les différentes caractéristiques de votre produit. Vous voulez m'assassiner? S'il y a par exemple des sucroesters de matière grasse, au lieu de faire le malin avec ça, essayez de savoir ce que c'est. S'il y a des sucroesters de matière grasse dans votre barre de céréales, par exemple, eh bien, vous le saurez avant d'acheter. Vous avez la liberté de l'acheter, il n'y a pas de problème, mais au moins, vous le saurez. Et donc, vous saurez s'il y a de l'aspartame dans les produits light, vous saurez s'il y a des colorants, des épaississants, des matières grasses hydrogénées, que sais-je encore. Donc, grâce à ces applications, on vous dit en fait en un instant s'il y a ces fameuses substances controversées et plus généralement, quel est l'intérêt nutritionnel des produits que vous vous apprêtez à acheter. Alors, quelle est la différence avec le fait de lire la liste des ingrédients? Alors, effectivement, tous les produits alimentaires, c'est une obligation, ont une liste d'ingrédients. La difficulté, c'est que si vous n'êtes pas un nutritionniste, c'est que vous avez du mal à la décoder et à la décrypter. Et donc, ces applications, elles font le travail pour vous. Si vous achetez, par exemple, des bonbons, vous avez des colorants dans tous les bonbons. Vous allez peut-être trouver du E100 ou du E107. Hein, dans les colorants, ça s'appelle comme ça. Je vous mets au défi de savoir lequel sur les deux que je vous ai cités est nocif. Parce qu'un seul des deux est nocif, l'autre n'a pas de danger. Donc le E107, c'est du dioxyde de titane, et ça c'est nocif ou considéré comme tel. Et le E100, c'est de la curcumine, et c'est considéré comme absolument sans danger. Voyez bien que ces applications vous aident à aller plus loin que le simple libellé que vous ne comprenez pas toujours. Donc oui, il y a la liste des ingrédients, mais surtout il y a le décodage. Voilà. Alors vous avez évoqué des applications. Quelles sont-elles? Oui, parce qu'il y a plusieurs applications où en fait il y en a une et toutes les autres, parce qu'en fait, il y en a une qui est une archi-star de ce monde-là, elle s'appelle Yuka, elle a déjà été téléchargée 5 millions de fois, notamment ici par Stéphane.
Et donc ça ne veut pas dire qu'il y a 5 millions d'utilisateurs, hein. Ça veut dire qu'au moins quelqu'un l'a téléchargé, parce qu'après, on ne s'en sert pas en permanence. Vous en avez d'autres, vous avez ScanUp, vous avez Scanit, et puis vous avez une petite dernière qui vient d'arriver la semaine dernière. Vous avez peut-être vu d'ailleurs de la publicité à la télé ce week-end pour elle. Elle s'appelle Y'a quoi dedans? Elle a été proposée par les magasins U, et qui ne s'en cachent pas d'ailleurs, qui le revendiquent. La nuance, c'est qu'ils sont à la fois juges et parties par moment, puisqu'ils vendent des produits, mais en tous les cas, grâce à ces magasins-là, qui vont faire évidemment beaucoup de pubs dans les magasins, ça va encore gagner en importance, et les téléchargements de Y'a quoi dedans, mais comme probablement de toutes les autres, vont encore progresser. Elles interrogent les mêmes bases de données? Alors c'est ça l'originalité. D'où viennent les informations? Voilà, c'est que si vous avez déjà qu'un produit sur deux qui est renseigné quand vous scannez en magasin, vous allez vous lasser. Donc il est important qu'il y ait une base de données qui comprenne tous les produits. Et ce qui est savoureux, c'est que toutes les applications vont chercher l'information au même endroit. C'est une base qui s'appelle Open Food Fact, qui est totalement ouverte. Il y a plus de 350 000 produits qui sont déjà référencés à l'intérieur. Et donc, quelle que soit l'application que vous utilisiez, ils iront chercher la même information d'origine. D'accord, ça c'est rassurant. Donc elles donnent toutes finalement le même résultat? Eh bien non, parce que c'est ça qui est un peu perturbant, c'est que si tout le monde a la même information, toutes les applications ne vont pas mettre le curseur au même endroit sur ce qu'elles pensent être votre intérêt. Mais alors il faut télécharger toutes les applications? Le nutritionnel ou alors les ingrédients controversés. La plus complète et la plus sévère, et donc celle qui va vous faire flipper le plus, c'est Yuka. Donc si vous voulez vous faire peur, vous téléchargez Yuka. Si vous voulez démarrer tranquillement, vous prenez Y'a quoi dedans des fameux magasins U, parce qu'elle a l'avantage d'être un peu plus light et un peu plus légère. Donc, et puis si vous êtes joueur, vous téléchargez les deux et vous cherchez les différences. Il y a moyen de vous occuper pendant les longues soirées d'hiver qui nous arrivent. Ça, on mettra plus que 4 heures pour faire les courses. C'est ça, oui, éventuellement.